Dans les vidéos que nous avons déjà produites, nous avons expliqué que la communion, l'Eucharistie, le repas du Seigneur, le partage du pain et du vin, le repas de Pâques, tout ça c'est une manière de dire la même chose. Que nous avons vu que la communion, c'est un tout. La communion fait partie d'une réunion avec Jésus qui comprend un enseignement, un repas fraternel, un repas de pain et de vin, un partage du pain et du vin comme rappel de la Pâque et de l'agneau pascal immolé, un rappel aussi aujourd'hui de la Sainte Seine, du repas partagé par Jésus avec ses disciples le jeudi saint au soir, également un repas qui rassemble les chrétiens, qui rassemble l'Église, donc une communion non seulement à Jésus, au Saint-Esprit et au Père, mais aussi entre nous, avec non seulement donc l'enseignement, mais le repas fraternel, la communion et la prière. C'est un tout qui représente l'ensemble de la présence de Jésus, de Dieu parmi nous. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'histoire de deux disciples le jour même de la résurrection de Jésus. Nous voyons au chapitre 24, le dernier chapitre de l'évangile de Luc, que deux disciples se rendaient l'après-midi à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. C'était chez eux. Et en marchant, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, y compris l'agonie, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus, mais la résurrection qu'ils ne savaient pas encore. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus s'approche d'eux, commence à marcher avec eux, mais leurs yeux sont incapables de le reconnaître. Et il leur pose la question, il dit, mais vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous? Et il s'arrête et il lui dit, mais comment? Est-ce que tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem? Quoi donc? Dit Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains. On l'a condamné à mort, cloué sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que ça s'est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont vraiment étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin très tôt, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter ce qu'elles avaient vu à des anges qui leur ont assuré que Jésus était vivant. Là-dessus, quelques-uns de nous se sont rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé la chose exactement comme les femmes l'avaient raconté, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur répond, « Homme sans intelligence, c'est pas possible. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Et donc la question que Jésus leur pose, c'est celle que posent aujourd'hui ceux qui ont connu Jésus comme le Messie et qui la posent à ceux qui n'étaient pas au courant. Beaucoup de gens aujourd'hui en Israël attendent encore le Messie parce qu'ils croient que le Messie, c'est celui qui devait libérer le peuple d'Israël, des Romains à l'époque. Ils attendent un Messie triomphant et guerrier. Mais le Messie qui est venu, c'était celui qui devait souffrir. Et c'est ce qu'on appelle le serviteur souffrant, qui est décrit en particulier dans le psaume 22 et le chapitre 53
d'Isaïe, le prophète. Et donc, Jésus commence par les livres de Moïse, la Torah, et parcourant tous les livres des prophètes, ensuite, il leur explique ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et ça, c'est la première chose que l'on voit quand on parle de communion. La communion, le partage du pain et du vin, va de pair avec un enseignement. Cet enseignement de Jésus est généralement avant le partage. Par exemple, on a vu que pendant la multiplication des pains, Jésus a commencé par enseigner la foule, guérir les malades, et ensuite il a partagé un repas fraternel avec eux en multipliant les pains, suite à quoi il les a enseignés sur lui-même, sur le fait qu'il est le pain de vie. Et donc c'est ce qu'il fait ici, et après, les disciples arrivent au village d'Emmaüs, et c'est la fin de leur voyage, tandis que Jésus fait semblant de vouloir continuer la route. Alors ils lui disent, mais non, tu ne vas pas continuer, regarde, le soleil est couché, c'est la fin de la journée, ça n'est pas bon de marcher après le crépuscule. Rentre avec nous et demain matin tu finis ton voyage. Alors il entre dans la maison et il s'assied avec eux à table, il prend le pain, il bénit le pain et il le partage. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Ils réalisent que c'était Jésus qui était avec eux à table. Et ils se disent à ce moment-là, oui, nous nous sentons, nous avons réalisé sa présence pendant qu'il nous enseignait. Nous avons senti comme un feu dans notre cœur la présence de Saint-Esprit. Et ils vont retourner à Jérusalem et recevoir la confirmation des autres que Jésus les a visités. Et ici, nous voyons donc la même chose que dans les autres récits, c'est-à-dire une présence de Jésus, son enseignement, sa parole partagée, la guérison qui est attachée à sa parole, puisque sa parole est le pain de vie. Et après ça, il partage un repas fraternel avec ses disciples, et ensuite, il se révèle à eux comme le pain de vie, le pain qui donne la vie, le pain qui guérit, le pain qui transforme, sa présence. Et ça, c'est très précieux, puisque ce récit-là nous raconte l'histoire de Jésus après sa résurrection. Et nous voyons également un autre aspect, sa première rencontre avec les disciples sur le bord du lac du Jourdain, où il avait préparé un poisson avec du pain, et quand les disciples sont arrivés en bateau, il les a invités à venir partager ce pain et ces poissons avec lui, une reconstruction, un autre épisode du partage avec Jésus. Et c'est un partage de Jésus ressuscité auquel nous sommes tous invités.